Shalom Obracha. Aujourd'hui, Bezrat Hashem, on va étudier un passage de la paracha de Béa. Il y a de cela quelques bonnes années, un juif qui s'appelait Moshe, tout pauvre, tout penaud, il n'a pas mangé, ça fait 3 jours. Et voici qu'arrive la veille de Yom Kippour. Yom Kippour, comme vous le savez tous, qu'est-ce qu'on fait à l'entrée du Beth Knesset à Yom Kippour? On commence par Kol Nidre. Les Israéliens, bon, les Ashkenazim commencent par Kol Nidre. Kol Nidre. Et notre cher monsieur Moshe, qui est tout pauvre, il n'a pas mangé. Et il arrive à Kol Nidre alors qu'il n'a rien mis dans sa bouche depuis la veille. Et il a faim. Alors notre cher Moshe vient pendant Kol Nidre et il donne une petite tape à un certain juif, Shimon. Shimon, lui, était un des grands riches de la ville de Berdichov. Shimon regarde Moshe et Moshe lui dit: Shimon, je peux avoir un peu de tabac? Du tabac. Alors Moshe et Shimon qui le regardent avec des gros yeux et dit: Kol Nidre. Moshe s'en est reparti tout penaud. Il n'a pas eu de tabac. Et Shimon, lui, continue sa suite. À ce moment-là, dans les cieux, les anges tous entiers viennent à Kodesh Baruch Hu. Il dit: Ribono shel olam, c'est pas possible. Comment ça? À Kol Nidre, un pauvre, il vient et lui demande: donne-moi du tabac. Et il ne donne pas. Cette même année, Shimon a été jugé dans les cieux à perdre toute sa richesse. Mais non seulement qu'il perd toute sa richesse, mais que toute sa richesse passe chez Moshe. Transactions mal réussies, et voici que Shimon se retrouve en compte. Par contre, Moshe, lui, la chance, lui, il sourit. Shimon voit ce qui se passe, voit que la roue tourne, et il ne comprend pas ce qui se passe. Il ne comprend pas comment ça se fait que j'ai perdu toute ma richesse de façon si rapide. Alors, puisqu'il se trouve à la ville de Berdichov, qu'est-ce qu'il est parti faire? Il part voir le rabbi Lévi Yitzhak de Berdichov. Et il lui dit: Rabbi, écoutez, je ne comprends pas ce qui se passe, j'ai perdu ma richesse, je ne sais pas. Et Rabbi Lévi Yitzhak lui dit: tu n'as fait aucune avéra ces derniers temps? Il dit: non. Il dit: mais réfléchis bien. Non. Alors, Rabbi Lévi Yitzhak qui ferme les yeux et dit: si, il y a quelque chose à Yom Kippour. J'ai fait Yom Kippour. Ah, ouais, Moshe, il est venu me déranger pendant la tefila. Vous savez, c'est pauvre, là, jamais il vous laisse pied tranquille. Et en plein milieu, vous savez pourquoi en plus? Pour juste tabac. Alors, Rabbi Lévi Yitzhak lui dit: bon, eh ben, ce tabac qui t'a coûté très cher, puisque c'est à cause de ce tabac que tu as refusé de lui donner que tu as perdu toute ta richesse. Bon. Alors, chez moi, il dit: mais qu'est-ce que je fais? Il dit: je sais pas. Il dit: mais c'est pas possible, les rabbins, vous savez tout. Il dit: bon, alors on va réfléchir. Alors, il va faire de nouveau les yeux. Il dit: écoute, d'après ce que je comprends, si tu veux récupérer ta richesse, il faut que tu arrives à faire en sorte que tu demandes à Moshe du tabac et que Moshe te refuse. Bon, il dit: ça, il n'y a pas de problème, on va s'arranger tout de suite. Bon, il dit: on va s'arranger. Alors, il attend vendredi. 2 heures avant Shabbat, et il vient, il tape à la porte. Alors Moshe qui vient avec lui la potage: ouais, Moshe, qu'est-ce que tu veux? Et il dit: je veux du tabac. Ah, il dit: bien sûr, un juif lui demande, c'est sûrement qu'il a besoin. Vous la connaissez, ça? Non, c'est pas sur ma charge. Alors, si vous faites comme si vous ne la connaissez pas. Alors, il lui donne un peu de tabac. Un juif qui demande, un juif, il a besoin. Bon, Shimon, il prend le tabac, il dit: comprends un juif. Bon, il dit: on va essayer de le faire trébucher. Il vient 1h30 après, c'est-à-dire un quart d'heure avant Shabbat. Bon, Moshe, il est en plein la douche. Et comme histoire de huiler, il tape à la porte. Et Moshe, qu'est-ce qui se passe? Moshe!
toute ta famille qui hurle dehors, viens vite. Bon, il sort vite en peignoir, etc. Qu'est-ce qui se passe? Il dit, je peux avoir un peu de tabac? Si un juif lui demande, c'est qu'il a forcément besoin. Bon, voilà, vraiment, il prend un tabac du nom. Il dit, bon, maintenant, c'est pas si facile que ce que je pensais, il va falloir travailler dur. Réfléchis, qu'est-ce que je vais faire? Ah, j'ai une super idée. J'ai une super idée. Dans 3 jours, il marie sa fille. Je vais l'attendre au tournant. Bon, alors en effet, 3 jours après, Moshe marie sa fille. Il prend sa fille, donc quand maintenant ils vont vers la Choupa, sur le chemin de la Choupa, comme ça s'appelle, Shimon, il vient, il lui tire la laisse. Il dit, Moshe, oui, tu as un peu de tabac? C'est un juif qui demande, c'est qu'un juif qui a besoin. Alors là, il commence à se tirer les cheveux. C'est pas possible, hein, il va pas la faire comme ça. Bon, attends, on va l'attendre chez Arachot. Il commence à faire la choupa, il lui donne un rat d'égout des chetli, il commence à les ravar, ils sont là, Mouzman, Avi Akala. Bon, alors Moshe commence à monter, alors il attrape et dit, Moshe, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, je peux avoir un peu de tabac? Je lui demande, je lui ai besoin. Bon. Inutile de vous dire que Shimon était rentré à la maison, pour tout le monde c'était la fête, sauf pour Shimon. Qu'est-ce que je peux faire? Il a un bataille, je ne vais jamais l'avoir celui-là. Il essaie encore 2 tentatives, mais ça ne marche pas. Au bout d'1 mois et demi, il vient voir le Rabbi Levi Yitzhak, il me dit, Rabbi, j'ai tout essayé, tout, j'ai fait pendant la douche de Shabbat, pendant comme ça s'appelle, pendant le mariage de sa fille, pendant l'enterrement de sa mère, j'ai tout fait, tout. Il m'a toujours dit, un juif il a besoin, un juif il demande, c'est qu'apparemment il a besoin. Il dit, qu'est-ce que je fais? Alors, il me dit, dis-moi, t'as réservé tu vois? Tu te repenses sur tes actions? Il dit, oui, alors je vous promets, c'est terminé. Quand j'ai de l'argent, je le donne au peuple. Il est bon? D'accord. Appelez-moi Moshe. Ils appellent Moshe. Moshe vient devant le Rav, qu'est-ce que vous voulez, Rabbi? Il dit, écoute, Moshe, je vais te raconter une histoire. Et le Rabbi Levi Yitzhak, il raconte à Moshe toute l'histoire de son histoire à lui, comment il a gagné l'argent, d'où il a reçu l'argent, et pourquoi, quand ça s'appelle Shimon, il a embêté, etc. Il dit maintenant, Moshe, dis-moi, Moshe, est-ce que tu es prêt à faire moitié-moitié avec Shimon? Et qu'est-ce qu'il lui répond, Moshe? C'est un juif qui me demande, c'est apparemment qu'il a besoin. Bon, cette histoire-là, c'est pour introduire le sujet duquel on va parler aujourd'hui. Le sujet duquel on va parler aujourd'hui, c'est le sujet du juif qui demande parce qu'il a besoin. Et aussi, tu sais qu'on parle de ce sujet, alors vous prenez la paracha de Béar, et vous regardez le pasouk. Alors dites-moi, quel pasouk qui parle du juif qui a besoin, qui est dans la détresse, etc. Alors, vous le trouvez ou pas? Vous n'avez pas de machine. Et ben voilà, bien fait. On y va sur chercher. T'as pas trop machine? Voilà, ça va, ça va, ça va. Bon. Allez, je vais lire. Alors, c'est Pasouk, Derek Café, Pasouk. Non. Vas-y, comme ça, sauve l'honneur de la classe. Pasouk? Non. Et c'est encore. Tu dit quoi? Non. Bon, la Médée, Pasouk la Médée. Je vous lis le Pasouk et je vous le traduis. Vechiamu chachicha. Et quand ton frère est en détresse, ou matai ador imach, et qu'il est en faillite, il est en chute, des actes et tu vas devoir le soutenir. Comment tu vas soutenir? Non, c'est pas. Guerre vetoshav achayima, que ce soit un converti, ou que ce soit un immigré qui habite dans ta terre. C'est-à-dire qu'on a une obligation de subvenir aux besoins matériels, non seulement de nos frères juifs, mais aussi des convertis, qui sont aussi nos frères juifs, mais aussi des gens qui habitent dans notre
dans notre pays. Alors, tu vas lui prêter de l'argent, ne prends pas de lui des intérêts. Et tu vas craindre ton Dieu et ton voisin, et ton ami va vivre avec toi. Bon, alors le passouk il nous dit, répétons le passouk ensemble, et quand ton frère sera en détresse, et que sa force va s'affaiblir, et tu vas le renforcer. Vous êtes devant vous le Midrash. Regardez le Midrash, à la ligne 6. Et quand ton frère va être en détresse. Ada Odirtiv, c'est ce qui est marqué dans Tehillim, Ashrei maskil et dal, veyom ra'alim aletehu Hashem. Heureux celui qui comprend le pauvre, dans un moment de détresse, Akadosh Baruch Hu le sauve. Amar Rabbi Yonah. Ashrei noten la dal enkti. Il n'est pas marqué heureux celui qui donne aux pauvres. Et là, Ashrei maskil et dal. Ce qui est marqué, heureux celui qui comprend le pauvre. Alors, réfléchis, comment gagner des souriotes, gagner du mérite grâce à lui. Rabbi Yonah Beshash Ben Dolin Sharad Minechassav. Alors, le Midrash nous rapporte une illustration. Rabbi Yonah, quand il voyait un fils à papa, il était d'une bonne famille, bien assise. Alors, mais que malheureusement, la roue a tourné. Maintenant, notre fils de riche, il ne va pas venir maintenant demander le rôle. Il a honte. Donc, qu'est-ce qu'il faisait Rabbi Yonah? Il venait le voir et il lui disait j'ai entendu que tu as de nombreux héritages de par-delà de l'océan. Tu as un tonton en Amérique qui est en train de décéder. Et les frères fait. Alors, je te fais une avance sur ton héritage à venir. Quand tu gagneras de l'argent, quand tu seras dans une meilleure situation, rends-moi mon argent. Ou Bécha, chez notre nolo. Passe un mois, 2 mois, le fils de riche a travaillé, a réussi à se faire un peu de sous, et évidemment, comme il a son honneur propre, il vient voir Rabbi Yonah et lui dit, je te rends ton argent. Évidemment, il n'y a ni en Amérique, ni en Suède. Alors, qu'est-ce qu'il lui dit Rabbi Yonah? C'est quoi cet argent? Moi, je te donnais un cadeau, c'était pas un prêt. Donc, on voit là, c'est quoi ça? Maski et dal. C'est pas seulement qu'il a donné, il a aussi réfléchi comment donner, comment faire passer le don. Rabbi Levi Beshem Rama Bar Chanina. Ça c'est moins. Alors, premier point, on a dit Vechi amour. Le Midrash nous donne, premier point, Adaouditiv, c'est ce qui est marqué. Ashrei Maski Eldad. D'accord? Bon, continuons le Midrash. Davar et quand ton frère va être en détresse. Alors, je traduis mot à mot. Il prête à Dieu celui qui s'occupe du pauvre. Amar Rabbi Eliezer. Il écrit dans la Torah qu'Akadosh Baruch Hu, il donne le pain à chaque être. C'est ce qu'on dit dans chaque fois dans Birkat Hamazon. Et voici celui-là, il a donné de l'argent, ou il a donné du pain à un pauvre. Alors à qui il a pris la mitzvah? À Hachem. Hachem, il voulait faire la mitzvah de donner le pain aux pauvres. Et cet homme-là qui a donné la tzedaka, donc il a pris la mitzvah de Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qui est pas bien? Dieu, il nourrit chacun des êtres humains. D'accord? Quand toi tu viens et tu donnes de l'argent à quelqu'un qui en a besoin, donc tu as chippé la mitzvah de Dieu. Et Akadosh Baruch Hu aussi, c'est des mitzvahs. Amar Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'il dit à Akadosh Baruch Hu? Allah, il essaie de me boulot. Bon, eh bien, il faut que je rembourse.
Adaoudeti. Si on continue avec nous la lecture, je comprends qu'il y a des choses qui te dérangent. Il n'y a pas de problème. On va y réfléchir après. Mais d'abord, je veux qu'on lise l'ensemble du Midrashim pour comprendre, pour d'abord comprendre bien la question du Midrash. Adaoudeti, c'est ce qui est marqué. Ugmulo yeshalem lo. Et sa bonté à Kadosh Baruch Hu va lui la rendre. רבי תחומה אמר רבי בשם רבי חייא בר אבא רבי נחמן הרב בשם רבי יהודה רבי שמעון רבנן בשם רבי שמעון רבי שמעון לקיש. אלמלא מקרא כתוב, si ce n'était un passouk écrit, אי אפשר לומר, on n'aurait jamais pu dire de nous-mêmes un tel verset. Qu'il y a de façon générale, qu'est-ce qui se passe? Darko shelové liot eved la malé. Généralement, celui qui emprunte, il se trouve en situation d'infériorité par rapport à celui qui lui a prêté. Quelqu'un qui prête de l'argent à son voisin, celui qui a emprunté de l'argent, comment il se sent? En situation d'infériorité. Adaoudati, le passouk nous dit ça de façon très crue. Eved lové leish malé. Celui qui a emprunté de l'argent, il se retrouve être l'esclave de celui qui lui a prêté de l'argent. Pourquoi il faut donc... Alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas dire ce passouk? Alors, Kivyachol, que puisque nous on a avancé à Kadosh Baruch Hu le pain de l'autre, qu'Akadosh Baruch Hu il devait donner, donc maintenant Kadosh Baruch Hu doit nous rendre. Ah, s'il doit nous rendre, donc finalement on lui a prêté du pain, et lui il doit nous rendre, donc qu'est-ce qui se passe? Donc finalement on est... Oh, c'est impossible de dire un passouk pareil. Voilà, donc on ne peut pas le dire, mais c'est quand même écrit. D'accord? Ça peut tirer par les cheveux quand même de dire. Attends une seconde, on commence à. Non, mais c'est vrai. On se tait. On a compris. Tirez pas les cheveux. Alors, c'est quoi le passouk là? C'est quoi le passouk? Malvé Hachem. Bon, troisième point, regardez le Midrash, ligne 21. D'abord, le Chiyamou Chavira. Adaoudeti, Gomen Nafsho Isrased. Alors, c'est quoi Gomen Nafsho Isrased? Celui qui s'occupe de son âme, c'est aussi un homme de bonté. C'est-à-dire qu'être un peu égoïste, c'est aussi être bon. S'occuper de soi-même, c'est aussi de la bonté. Gomen, la Shoisra, c'est celui qui délaisse ses proches, c'est quelqu'un de cruel. C'est-à-dire, en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Généralement, on a l'habitude de penser qu'être bon, c'est quoi? C'est donner aux autres. C'est qui les autres? Plus il est loin, mieux je me sens. C'est-à-dire que quand je vais donner à quelqu'un que je ne connais pas du tout, je vois une petite vieille, je lui dis, donne-moi tes paniers, elle me donne, vas-y, prends les paniers, vas-y, je le sens, on rentre à la maison, je me dis, aujourd'hui j'ai fait une super mitzvah. Bon, mais si ma petite sœur, elle vient avec son cartable lourd de l'école, elle me dit, c'est un peu lourd. Je lui dis, allez, vas-y, il faut te renforcer un peu, hein. Voilà, la colle marotte, hein. Non, un peu de volonté. Bon, d'accord. Et maintenant, oublie ma petite sœur. Je dis encore la petite sœur, écoute, elle est gentille, elle a des petites notes, elle est gentille. Bon, d'accord. Mais disons que ta grande sœur, qui a 2 ans de plus que toi, elle te dit, oh, j'étais à l'école aujourd'hui, le carton est bien lourd, tu peux me donner un coup de main? Et tu te regardes avec les yeux de mère d'enfant et tu dis, mais dis-moi, t'as pas honte? Ton petit frère, comme ça tu veux l'exploiter. Bon, alors, qu'est-ce que nous dit le passo dans Michelet? Il dit, non, j'ai rien compris. Celui qui va aider les autres et qui n'aide pas ses proches, c'est quelqu'un de cruel. Celui qui aide ses proches, c'est aussi du chesed. Quelqu'un qui donne à manger à des enfants, à ses propres enfants, c'est aussi du chesed. On est être égoïste et d'avoir un enfant et un chien, il en a 18. Eh bien, vous comprenez que s'il a 18 enfants, il ne peut pas faire des vacances à Haïti toutes les semaines. Donc, quand il s'occupe de ses enfants, qu'est-ce qu'il fait? Ben, c'est ce qu'on appelle Gomen Nafsho Ish Chesed. Celui qui s'occupe de soi-même, dans le sens de lui et de ses proches, c'est aussi quelqu'un qui fait du chesed. Amar Rabbi Alexandri, Zeh shemegat lo simcha velo makriv et krova imo mishum aniyut. Il y en a des fois,
qu'il a de la joie et il ne peut pas faire profiter ceux qui sont à côté de lui. Amar Rabbi Nachman qui dit qu'il a davar hazeh galgal shechozer ba'olam. Sache que le monde c'est une roue. À savoir, des fois tu es pauvre, des fois tu es riche. Les fichach Moshe Mazé et Israël de Kiamour Achicha. Donc Gomel Nafsho Ish Chesed. Bon, pourquoi j'ai vu les trois midrashim d'un coup? Parce qu'il y a un lien, en effet. Quel est le lien? Alors tout simplement, vous savez, nos sages, ils ont pu comparer un passouk de Tzedaka, ils se sont dit, on va mettre dans le midrash maintenant, on va leur mettre plein dans la vue, voilà, tout ce qu'on connaît sur la, tout ce qu'on connaît sur la Tzedaka. Comme ça, après, ils vont vraiment donner la Tzedaka. Vous avez compris? C'est pour ça que je les ai lus tous d'un coup, pour vous donner vraiment comprendre comment le midrash il marche. On voit un petit mot, on parle de Tzedaka, pac, Tzedaka. Vous avez compris? Bien sûr, c'est très clair. Vous êtes complètement tombé sur la tête. Vous croyez vraiment que nos sages, parce qu'ils ont vu un petit mot de Tzedaka, ils vont nous mettre à n'importe quoi? Alors pour ceux qui ont dit ça, c'est derrière. Bon. C'est pour montrer comment il faut se comporter par rapport à la Tzedaka. C'est vrai, mais il y a un problème de fond d'abord. Rabotage. Si le Midrash il parle, c'est pourquoi? Pourquoi le Midrash il parle? Il y a un problème. Voilà. Toujours Rabotage. Vous voyez un Midrash, ne pensez jamais, le Midrash il ne prend pas Trump. Il ne fait pas d'autostop. C'est pas qu'il y a un pasouk, il dit bon, on va faire d'autostop sur le pasouk, je vais mettre ici, il y a le mot tzedaka, je vais mettre tout ce que je connais sur la tzedaka. Ça ne marche pas comme ça. Si nos sages ils parlent dans le Midrash, c'est pourquoi? Pour vous enseigner quelque chose, c'est sûr. Et d'abord, pourquoi? Pour répondre à un problème. C'est-à-dire que si on a trois Midrashim qui parlent d'un petit pasouk, apparemment tout anodin, c'est que ce pasouk il n'est pas si évident, pas si anodin que ça. Alors, la question que je vous pose c'est qu'est-ce qu'il y a de problématique dans ce pasouk? Vous pouvez relire le pasouk? Bien sûr, je peux vous relire le pasouk. Le cri amour, Achicha, Aïmar, n'est-ce pas? Non, le cri amour, Achicha. Umata, Yado Aïmar. Vechezak Tabo, Ger et Toshav Achaïmar. Je traduis. Le cri amour, Achicha. Et quand ton frère sera en détresse. Mar, ça veut dire, vous savez, vous connaissez le mot Neber? Neber. Vous savez Neber? Pskin. Vous connaissez Pskin? Voilà, comme ça. C'est ça, Mar. C'est-à-dire qu'il est abattu. Le cri amour, Achicha. Et ton frère, il est, si tu vois ton frère, abattu. Umata, Yador Imar. Et tu vois que ses mains elles sont pendantes. Oui, exact. Bah, aide-le. Pourquoi il marche? C'est quoi le problème? C'est évident. Non. Qu'est-ce qui est interpellant dans ce pasouk? Où est le problème? C'est tout simple, c'est tout clair. Il dit Yamour et en même temps il dit avec les mains comme ça. Répétition. Il y a une répétition. Et alors? C'est vrai, il y a une répétition. C'est vrai. Alors. C'est différent. Il y a deux choses. Il y a deux choses. Il y a Yamour, il y a. Très bien. On peut dire, on va dire comme ça. On voit que dans le pasouk, il y a une certaine accentuation qu'on ne comprend pas. Dites-moi, maintenant je vous pose la question d'une façon différente. Dites-moi comment vous aurez écrit ce pasouk. Ton frère dans les besoins, Il a les mains trucs. Quand ton frère est dans le besoin, aide-le. D'accord. Autre manière, plus succincte. Il peut faire les greffes. Non, quand tu fais une Mishkin, elle a les mains. Quand une personne Mishkin, ouais, c'est écrit dans la Torah Mishkin. Non, il faut aider, il n'y a pas besoin. Il faut aider, d'accord. Comment t'aurais écrit toi le pasouk? c'est quoi j'aurais écrit moi? C'est ce qui parle. Comment? Vous avez écrit? Moi j'aurais écrit comme ça. Exactement. Et quand tu auras un pauvre, ben aide-le. On voit pas trop en fait. C'est compliqué? C'est compliqué ce que j'ai dit? Quand tu verras un pauvre, aide-le. Comment le pasouk il écrit?
Là, ils disent pas. Ah, ton frère, on a compris, d'accord. Non, mais c'est. On dit pas clairement que la personne est On pauvre. dit pas qu'il est pauvre, qu'est-ce qu'on fait? On dit il est en mauvaise passe. Il est en détresse, il a des bras qui tombent, il est tout ski. Tu peux pas nous dire tout simplement, appelle-le par son nom le bonhomme. Comment ça s'appelle ça? Un pauvre. Un pauvre. Et en fait là, on commence à nous faire de la poésie. On fasse le bonhomme comme ça, le violon, on dit, et il est tout seul, comme ça va? Après, dis-moi, il est un pauvre, on a compris? Vous comprenez ce qui dérange nos sages? Alors nos sages, quand ils voient toute cette musique-là, ils se disent, pourquoi le pasouk, il nous prend là, on s'appelle le violon? Pourquoi il ne nous parle pas clair et net? Vous avez compris la question? Bon, maintenant on va voir comment le Midrash, il répond à cette question. Alors le premier Midrash nous dit, Hashem Maskil Endal. C'est quoi ça, Hashem Maskil Endal? Tu vois quelqu'un qui est dans le détresse. C'est un fils de papa riche. Qu'est-ce qui se passe sur le bonhomme? Il a honte d'aller demander. Il a honte d'aller demander. Alors toi, qu'est-ce que tu dois faire? Comprendre. Tu dois comprendre. Ça veut dire quoi tu dois comprendre? Toi, tu dois aller vers lui, ça dit que tu dois aller vers toi. C'est vrai aussi. C'est vrai aussi. Tu dois faire un effort spécial d'aller vers lui. Mais en fait, Il faut lui garder on sa voit qu'en dignité. fait, il y a quelque chose au-delà de donner de l'argent. Qu'est-ce qu'il y a au-delà de donner de La l'argent? dignité. Pour comprendre dans l'état où il est. Il faut comprendre quand même la détresse psychologique, la détresse mentale du pauvre. Quelqu'un qui est pauvre, c'est pas seulement quelqu'un qui n'a pas d'argent. C'est aussi quelqu'un qui est en détresse générale. Comment le passou qui nous dit ça? Alors, le passou qui nous dit pas le pauvre. Le pauvre, c'est, on va dire comme ça, c'est technique. On va dire c'est... Financier. Non, c'est... Je cherche le mot. Un statut. On va dire c'est tellement objectif qu'on va dire que c'est froid. Ça manque de sentiments. C'est fade. Ben, il est pauvre. C'est-à-dire quoi? J'ai fait ça, j'ai rentré dans une catégorie, on va dire, juridique. Le pauvre. Non, dis-moi, le pauvre, comprends, le mskin, il est en détresse. Alors le Midrash lui dit, pourquoi la Torah ne nous parle pas du pauvre? Mais elle nous parle de celui qui est en détresse. Pourquoi? Pour te dire que toi, comment tu dois te traiter un pauvre? Comme ça pour être. Pas comme le pauvre. C'est bon. Combien t'as besoin? 500 shekels? Tiens, fais un chèque, 500 shekels. Attends. Le bonhomme, quand il a besoin de 100 shekels, il n'a pas besoin de 500 shekels. Il est en détresse. Il faut comprendre, avant de donner l'argent, dans quelle détresse cet homme-là, il se trouve. Donc quand la Torah, elle vient te faire une violon, c'est pourquoi elle te fait violon? Pour ta main pour te dire que quand tu viens donner de la tzedaka, il faut comprendre que au-delà de l'argent que tu donnes, la sympathie que tu témoignes, elle est très importante. Au-delà de ça, des fois, tu n'as pas d'argent à donner. Tu n'as pas d'argent. Quelqu'un, il vient, il te demande, il tend la main. Tu n'as pas d'argent. Ah, tu peux dire, je sais pas. Tu peux dire, je suis vraiment désolé, je vais prier pour toi. Je sais pas, mais je vais prier pour toi. Comment le pauvre il va ressentir? Il ressent de la sympathie. Alors, même si tu n'as pas d'argent à lui donner, mais tu peux lui donner de la sympathie. Tiens, un tout petit peu, tu as un demi-shekel. Tu lui donnes un shekel. Tu lui dis, prends. Bon, prends. Voilà. Et après, tu fais, vie. J'ai gagné ma mitzvah. Ou bien, tu lui donnes la pièce, tu lui dis, Shielecha, Batzara. C'est-à-dire que la Torah nous dit, il ne faut pas voir le pauvre comme une catégorie juridique. Il faut voir le pauvre comme quelqu'un qui est à renforcer. La Torah ne dit pas donner de l'argent pour la zaka. La Torah nous dit, supporte-le. Vous vous rendez compte comment la Torah, comment le Midrash, il écoute la quoi? La symphonie, la musique du passouk. La musique du passouk, c'est important. Je vais vous raconter une histoire à ce sujet-là. J'avais une fois, à l'époque de Rav Elchanan Wasserman, une femme que malheureusement, on avait perdu les traces de son mari. Perdu les traces de son mari. Bon, tous les rabbinim de cette époque se sont assis sur la question pour essayer de trancher et de trouver une solution. Comment on va trouver une solution pour cette femme qui a priori son mari est mort, mais on n'a pas suffisamment de témoignages, on ne sait pas comment la sortir de cette difficulté. Bon, les rabbinim ont essayé, personne n'a trouvé de solution. Finalement, on envoie une lettre au Rabbi Elchanan Wasserman, et les rabbinim de sa génération lui demandent, Rav, on vous en supplie, nous avons un problème avec une telle personne, une telle femme, est-ce que vous pouvez essayer de trancher la situation? Et il lui envoie 2 gros classeurs
de toutes les données et les responsables qui ont été écrits sur le sujet. Bon, Rabbi Hanan renvoie une petite lettre toute simple, qui dit il n'y a pas de problème, mais d'abord on voit que la veuve, elle vit chez moi une semaine. Un mois, pardon. Je veux que la veuve, elle vive chez moi un mois. Bon, on lui renvoie une lettre, 3 points d'interrogation. Pourquoi? Quel rapport entre trancher une question de la Rav et une veuve qui doit vivre chez le Rav? Enfin, une veuve, une femme que le mari a disparu pendant un mois. Quel rapport? Rabbi Hanan leur dit la chose suivante. Écoutez, vous êtes tous des érudits. Je suis persuadé que vous avez tous regardé la question. Mais je pense que la seule situation pour que j'arrive à étudier la question de façon plus profonde que vous, c'est que je ressente véritablement la difficulté de cette femme. Si cette femme va vivre chez moi un mois et que je vais la voir pleurer matin, midi et soir, et qu'elle me dise « Rav, trouvez-moi une solution », eh bien, il y a des chances que je cherche pour de vrai, plus que vous avez cherché. C'est important. Vous voyez, c'est quoi? Cette femme-là, c'est... Alors tu peux dire, c'est une femme là, une femme qui a perdu son mari. Voilà, bon, je l'ai dit. Tu me dis, c'est une femme qui a perdu son mari. Vous avez entendu la musique? C'est pas la même chose. C'est important. Quand tu traites de quelqu'un d'autre, il ne faut pas regarder les gens dans une situation juridique. Il ne faut pas les rentrer dans des catégories. Il faut comprendre que la personne qui est en face de toi, c'est un être humain avec énormément de sensibilité et de donc la Torah nous dit ça, comment elle nous dit ça? Ton frère, il est en détresse. Bon, vous avez compris comment le pasteur a compris? Le Midrash. Hashem, Askil, Eldad. Ça, c'est la musique. Bon. Deuxième vision du Midrash. Midrash, il dit Malve Hashem, Chonen, Dan. Extraordinaire. Fulgurant. Le Midrash nous dit celui qui donne de l'argent à un pauvre, c'est comme si il le prêtait à Kadosh Baruch Hu. Et donc évidemment, à partir de ce moment-là, Akadosh Baruch Hu se trouve en situation d'infériorité vers la vie du juif qui a donné la tzedaka, puisque celui qui emprunte de l'argent est toujours en situation d'infériorité par rapport à celui qui lui a donné. Donc, le passage qui dit comme ça, Malvé Hachem, c'est un emprunteur à Dieu, Chonen Dad, celui qui a eu de la miséricorde pour le pauvre. Donc c'est le passage qui est inversé. D'accord? C'est comme si je dis Chonen Dad, celui qui a de la miséricorde pour le pauvre, Malvé Hachem, c'est comme s'il avait prêté à Dieu. C'est logique ce que nous dit le Midrash là. Je vais vous donner une manière de comprendre ce que nous dit le Midrash. Disons qu'il y a un homme, il vient voir son voisin. Il lui dit, M'skin, mon fils, il n'a pas ce qu'il faut, et il est en difficulté, il n'a pas d'argent, et puis il éclate en sanglots, et voilà, soudain. Et soudain, il éclate en sanglots, et il dit, mon fils, il n'a pas d'argent, comment il va vivre? Bon, le voisin tout attendri, le lendemain matin, il prend 500 € et il va au donne au fils de celui qui s'est plaint. Dites-moi, quand il a donné les 500 shekels au fils, à qui il a fait plaisir? À qui il a fait plaisir? À lui. Je vais dire 0,2. D'accord? C'est sûr qu'il a aidé le fils, mais quand il a aidé le fils, à qui il a vraiment fait plaisir? Au père. Le père était en détresse de la détresse de son fils. Et celui qui a répondu à la détresse de son fils, il a finalement sauvé la détresse du père. D'accord? C'est ce que nous dit Passouk en fait. Il dit celui qui donne de l'argent aux pauvres, à qui il a fait, on va dire, un bienfait? À Kadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que Kadosh Baruch Hu, il aime ses créatures. Donc quand il y a une créature qui est en difficulté, finalement, qui c'est qui est en difficulté? Akadosh Baruch Hu. Et quand tu viens, toi, et tu lui donnes, alors tu l'as sauvé de sa difficulté. Akadosh Baruch Hu, il n'est pas pauvre. Hein? Le père qui est pauvre. Akadosh Baruch Hu, il n'est pas pauvre. Mais Akadosh Baruch Hu, il y a une certaine difficulté à Akadosh Baruch Hu par rapport à la détresse de l'homme. Alors, pourquoi il ne se mêle pas? Très bonne question. Pas toujours Akadosh Baruch Hu va se mêler. Mais le fait qu'il ne se mêle pas, ça veut dire que ça ne l'importe pas? Non? Des fois, le père, pour une raison ou une autre, je donne un exemple.
le père ne veut pas donner l'argent directement à son fils. Pourquoi? Le fils était très insolent avec lui. Mais c'est parce que le fils est insolent qu'il veut que son fils crève de faim? Non. Donc finalement, le voisin qui peut donner de l'argent à son fils, le père va lui être reconnaissant. Bien que le père lui-même, il ne pouvait pas donner de l'argent à son fils parce qu'il ne veut pas que son fils s'habitue à être insolent. Donc, le fait que Kadosh Baruch Hu ne lui donne pas, c'est pour ses propres raisons. Mais finalement, quand un juif ou n'importe quel être humain est en détresse, qui sait qu'il est en détresse? Akadosh Baruch Hu. Celui qui donne à Dieu, au pauvre. C'est comme s'il donnait à Dieu. Bon, c'est bien joli tout ça. Mais aussi que c'est marqué dans le passage. C'est la contradiction tout à l'heure. Finalement, même si il reste en situation d'infériorité, oui, c'est pas une question. On va dire, c'est une oufta, c'est un fait. C'est un fait qui est, on va dire, c'est pour ça que j'ai dit que c'est extraordinaire de penser à ça. Que finalement, quand je fais de la tzedaka, eh ben, j'ai mis Akadosh Baruch Hu, on va dire, dans ma poche. C'est bien pensé là. Il ne faut pas faire ça pour ça. Mais il faut être conscient de l'impact de nos faits. D'accord? Maintenant, je vous pose la question. Où est-ce que c'est marqué dans le passage? Vous vous rappelez, on avait posé une question à l'origine. Pourquoi le passage il fait violent? Alors? Il a fait la raison. Au matin, il y a Doima. Rien autre, Moi aussi, je sais lire le passage. Non, mais quand on dit avec. La question, c'est pourquoi on nous fait du violon? Alors, première réponse, on a dit pourquoi on nous fait du violon? Pour te dire qu'il faut comprendre qu'il y a ici beaucoup de sentiments. D'accord. Deuxième réponse. La détresse de Dieu. Oui, donc tu vois ça. Dans la mélodie. Pourquoi je vois la détresse de Dieu? Pourquoi tu vois la détresse de Dieu dans la mélodie? Vas-y, continue. La mélodie, non, parce que je sais pas, c'est sentimental quoi. C'est vrai. D'accord, j'étais dingue. Qui c'est qui parle dans la Torah? Dieu. Ah, mais. C'est-à-dire, quand le passou qui vient à Kadosh, pourquoi il peut nous dire, écoute, quand tu vois un pauvre donner de l'argent, tu as un frère, il est en difficulté, tu vois pas que ses mains sont penaudes, je t'en prie, aide-le. Dis-moi, quand tu lis ce passou là, tu dis, attends, pourquoi Kadosh Baruch Hu, pourquoi il pleurniche? Pourquoi le passou qui pleurniche? Nous dit le passou, mais le Midrash il dit, mais je vais t'expliquer pourquoi il pleurniche. Parce que quand Kadosh Baruch Hu, il voit un homme en détresse, c'est lui qui est en détresse. Et donc, Akadosh Baruch Hu, le Passouk, il vient te témoigner de la détresse qui vient voir, évidemment, si ça ne peut se dire, de la détresse dans laquelle Akadosh Baruch Hu se trouve, du fait qu'un homme est en détresse. C'est Akadosh Baruch Hu qui, quand il parle ici, il est on va dire, c'est Akadosh Baruch Hu qui est ici, tout sensibilisé. D'accord? Vous avez compris comment le Midrash il est la mélodie? Donc, première fois, la mélodie, c'est pourquoi? C'est pour nous amadouer à nous. Deuxième fois, la mélodie, elle vient nous dire dans quelle situation Akadosh Baruch Hu il se trouve. Pour ça, il est en prêt envers Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça que finalement, quand moi je donne de l'argent à Akadosh Baruch Hu, quand moi je donne de l'argent à un pauvre, qui sait que j'ai apaisé la tristesse d'Akadosh Baruch Hu de voir ses enfants en difficulté. D'accord? Il y avait une fois une famille de juifs, un père, 2 fils et une fille. Le père il s'appelait Rouven. Et Baruch Hashem, Dieu lui a tout donné. Riche, beau, fort, tout ce qu'il faut. Baruch Hashem. Rouven avait 2 enfants, Moshe et Shimon. Moshe, comme son père, Liaïnara, il roule sur l'or. Par contre, Shimon, parmi l'arrêté de sa mère, et il n'a rien hérité. Rien du tout. Tout ce qui touche, ça casse. Rien. Le pauvre, on va dire, né pour être pauvre. Bon. Et il y avait une fille. Un jour, Rouven appelle son fils Moshe. Moshe, c'est qui? Riche. Ah non, je voulais voir que... Dans la dernière histoire, Moshe, c'était le pauvre. Alors, donc Moshe, c'est le riche. Rouven appelle Moshe et lui dit, Moshe, mon fils chéri, tu sais, ta sœur va bientôt se marier. Ta sœur vient bientôt se marier. Alors, je vais te dire quelque chose. Je veux que tu me respectes. Tu vas faire des dépenses, tu ne vas pas compter. Tu vas dépenser tout ce qu'il faut pour arriver au mariage de ta sœur.
comme il faut. Et je te préviens tout de suite, carte blanche, et toutes les dépenses, c'est moi. C'est moi qui finance. C'est moi qui finance. Alors Moshe pose la question à son papa, tout. Et Reuven lui dit, tout. Mais, à condition que ce soit fait en mon honneur. Pour mon honneur. Bon, Moshe, pas de problème. Il appelle son frère, comment il s'appelle? Shimon. Shimon, c'est qui? Shimon, il dit, écoute Shimon, papa il a dit, carte blanche, tu dépenses ce que tu veux et tu arrives au mariage comme un prince. Bon, pas de problème. Moshe, évidemment, la carte bleue chez lui, elle est déjà bien remplie, mais il n'oublie pas de prendre les factures de chaque chose qu'il fait. Tous ses enfants, des pieds à la tête, il les habille comme des petits princes. Il loue un carrosse royal pour arriver pour arriver au mariage. Ils sont tout pimpants, tout beaux. Bon, Shimon, il a entendu que papa il paye tout. Le problème, c'est quoi? C'est quand tu veux tout payer, il n'y a pas de problème. Mais il faut d'abord de l'argent pour avancer. Pour avancer. Alors il arrive à la chanoute et il dit, écoutez, j'ai pas d'argent, mon père il va payer. Il dit, vraiment désolé, mais chez nous on ne paye pas comme ça. Écoute, regarde comme tu as l'air, tu comprendras tout. Bon, il essaie une chanoute, il essaie comment ça s'appelle? Un magasin, deux magasins, il a compris le système, il rentre à la maison, il dit, bon les enfants, vous prenez des habits de Shabbat. Bon, les enfants ils disent, bon d'accord, les habits de Shabbat. C'est-à-dire que les habits de Shabbat, c'est sûr qu'il y a moins de trous en fait. C'est-à-dire que tu prends les habits de Shabbat, dans les habits de troll, il y a 3 trous dans chaque pantalon, dans les habits de Shabbat, il y a un trou. Bon, mais c'est les habits de Shabbat. Bon, et les chaussures de Shabbat, c'est-à-dire des chaussures qui, elles aussi, bon, la semelle elle est un peu détachée, mais bon, à part ça, ça va, on peut marcher avec. Bon, mettez du cirage comme il faut, et, bon, lavez-vous bien, on va être propre pour le mariage. Arrive le grand jour J. Comment il s'appelle le frère là? Moshe, il vient avec le carrosse royal, comme ça, et il arrête devant la porte de son frère Reuven. Il dit, Reuven, viens, je suis venu te chercher pour le mariage. Mais, ah oui, pardon, Shimon, viens, je suis venu te chercher pour le mariage. Bon, Shimon, il arrive, de loin, Reuven, il dit, waouh. Bon, c'est Moshe. Ah oui, Moshe. Écoutez, je savais bien que vous écoutez. Alors Moshe, il voit de loin son frère Shimon. Il dit, bon, les enfants, faites comme s'ils étaient habillés proprement. Faites pas de remords. Bon, les enfants, quand ils voient les bambins de Shimon qui se ramènent, comme ça, ils se poussent comme ça délicatement sur le côté. Je ne touche pas ceux-là, ils n'ont pas l'air très... Ils sont pas de chez nous. Bon, ils sont pas de chez nous. Bon, on arrive au mariage. Moshe sort du carrosse. Les valets voient Moshe et disent, ah, tel père, tel fils. Il sort tout de suite, le tapis rouge. Moshe descend avec ses enfants et tout le monde le regarde avec les photographes et tout. Il est beau, il est comme son père. Bon, ensuite descend du carrosse. Tu l'as demandé celui-là. Shimon. Descend du carrosse Shimon. Alors là, les valets ils font comme si. On rentre, hein, d'accord? Et on plie très vite le tapis rouge. Et Shimon, en douce, il va dans les coulisses à côté de la cuisine. Surtout, ni vu, ni connu. Que personne fasse attention à lui. Évidemment, Reuven, pardon, Shimon, Moshe, tout ça qui s'assoit. La table d'honneur. La table d'honneur. C'est le fils de son père. Par contre, Shimon, il veut faire honte à personne. Donc il s'est mis, on a dit, à côté des copains du Khatan. Voilà, avec les copains du Khatan à côté de la cuisine. Les mieux servis. Alors, bon, la Khatouna est très joyeuse. Le mariage est très joyeux, tout se passe bien, on va tracher. À la fin du mariage, les factures. Moshe vient voir, comment ça s'appelle, Reuven, son père, et il dit, papa, comme on avait convenu, et il lui donne un gros classeur. Alors papa, comment ça s'appelle, Reuven, il go. Bonne affaire. Alors, comment ça s'appelle, Moshe, comment ça s'appelle, alors, où est le chèque? Et il lui dit, tu ne recevras rien. Rien? Pourquoi je ne recevrai rien? Il dit, moi j'avais fait une condition. Oui, ben, j'ai tout fait en ton honneur. Tu m'as dit de faire une chose pour ton honneur.
J'ai tout fait en ton honneur. Écoutez, ce qu'il a dit le père, Rouven. Il a dit l'honneur d'un père, c'est pas qu'une partie de ses enfants soit à sa table et une autre partie ne soit pas à sa table. L'honneur d'un père, c'est que tous ses enfants soient à sa table. Quand toi tu t'es fait beau et que tu as laissé ton frère aller manger dans les cuisines, tu ne m'as pas fait honneur à moi. Tu t'es fait honneur à toi. Si tu voulais me faire honneur à moi, tu aurais fait en sorte que ton frère il soit assis à ma table. Alors, cette histoire-là, elle est percutante. Pourquoi elle est percutante? Pour deux raisons. Premièrement, parce qu'elle nous montre comment un juif doit se comporter. Quand moi j'ai la possibilité d'étudier, ou que j'ai la possibilité de faire en sorte qu'un autre juif étudie, alors la question qui se pose, c'est pas qu'est-ce qui est mieux pour moi, mais qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il préfère. Et a priori, qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il préfère? Que tous ses enfants soient à table. Qu'est-ce qu'on voit là dans le passouk? Le passouk il dit quand un pauvre est en détresse, t'as pas compris. C'est pas le pauvre qui est en détresse. C'est qui est en détresse? Son père. C'est son père qui est en détresse. C'est Akadosh Baruch Hu qui est en détresse. Et quand tu aides ce pauvre-là, qui c'est que tu aides en fait? Son père. Tu aides son père. Le père, il aime que tous ses enfants soient à sa table. Quand tu aides à ton frère, tu aides en fait ton père. De façon générale, sache-le aussi, dans une famille, c'est la même chose. Il n'y a rien de plus attristant pour un parent que de voir ses enfants se disputer. Si vous voulez faire du narratoire, comment ça s'appelle? L'apaisement. Vous avez la sérénité à vos parents. La meilleure chose, c'est d'être de bons frères les uns avec les autres. D'accord? Ça aide pas un père, par exemple, qu'il a un enfant génie et l'autre un bâté. Ça fait beaucoup plus plaisir à un père de voir que son fils génie, il aide son frère qui est un bâté et qu'il l'aide à devenir semi-un-bâté. Le semi, c'est pas comment dire? Un bâté? Idiot. C'est en français. Un âne. Les Marseillais connaissent. Un âne bâté. Non, c'est pas un mot. Un âne bâté. Bon. Vous avez compris? Alors, qu'est-ce qu'il nous dit le passage? Comment le Midrash il nous dit ça? Il nous dit, tu veux comprendre ce pasouk? C'est quoi la mélodie du pasouk? C'est quoi? Malvé Hashem, Chonendal. Akadosh Baruch Hu, il est en difficulté quand ses enfants sont en difficulté. Comme ce père-là dans la Khatouna, que finalement, à quoi il a pensé tout le mariage? Mais où il est mon fils Shimon? Pourquoi il n'est pas assis à la table? Bon, c'est important ça de théoriser cette histoire. Cette histoire, on peut la raconter à toutes les sauces. Et à toutes les sauces, elle est bonne. Alors, troisième point. Gomel lavsho ish chesed. Celui, finalement, qui cède à lui-même, c'est aussi un homme de bienfait. Et le Midrash nous dit, sache, la pauvreté dans le monde, c'est comme une roue. Qu'est-ce qu'il veut nous dire le Midrash? Ah, ça veut monsieur. C'est une roue. Une roue qui tourne. Qu'est-ce qu'il veut nous dire le Midrash? Quand il nous dit la pauvreté c'est une roue qui tourne, donc celui qui donne au pauvre, donc celui qui se donne à lui-même, c'est quelqu'un de bon. C'est aussi de la bonté. Un jour ou l'autre, ça arrivera à une personne, d'accord. Et notamment à qui? À lui-même. Ça veut dire que des fois, tu peux passer dans la rue, tu vois un bonhomme, tu te dis, Dieu préserve, prends de l'argent. Et ça veut, pourquoi tu donnes de l'argent? T'as pitié. T'as pitié. Mais t'as pitié de qui en fait? De toi-même. T'as pitié de toi-même. Des fois, le Midrash, je dis des fois, il y a quelqu'un qui donne de l'argent, pas parce qu'il a pitié du pauvre, parce qu'il a pitié de lui-même. Il se dit, attends, Dieu préserve que des choses comme ça jamais m'arrivent. Je préfère être de ceux qui donnent que de ceux qui reçoivent. Et donc il donne, pourquoi? Pourquoi il donne? Parce que c'est une roue qui tourne. Et il se dit, moi je vais toujours être du côté de ceux qui donnent. Je ne veux pas que la roue elle tourne pour moi. C'est déjà pas mal. Bien sûr, c'est déjà pas mal. Comment le pasteur qui nous dit ça? C'est un mot qui a
Des fois, hein, ce qui va sensibiliser l'homme, c'est quoi? C'est de se dire, il va comprendre que c'est pas un côté juridique. Bon, il y a des pauvres, il faut leur donner la tzedaka. Il se dit là, ces pauvres-là, c'est des pauvres types. C'est des gens qui sont en difficulté. Moi, j'ai pas envie d'être dans cette difficulté. Ça veut dire que l'homme, il est sensibilisé par son propre, on va dire, égocentrisme. D'accord? Égoïsme, égocentrisme, c'est peu le mot d'accord? Bon. Alors, et le Midrash nous dit, c'est bien aussi? Ça aussi, ça va l'être. Ça aussi, ça va l'être. D'accord? Comment on va avoir des ambitions, on va encore, c'est impossible, c'est de la peine quoi. Voilà, il est par terre, assis avec la manche, il dort par terre, c'est pas rien d'avoir la tête. Bon. Ça dépend. Que tu ressens des choses comme ça, mais si tu vas voir des fois les endroits où il y a des pauvres, ils peuvent rester une demi-heure comme ça avec la main tendue. Et pas tout le monde qui passe, il dit oh le pauvre il donne une pièce. Si elle avait un tchador, je crois pas que t'aurais pitié. Même si il faut donner, il faut, d'un point de vue de la fin, il faut donner la tzedaka. Non, mais pour à n'importe quel pauvre qui tend la main. Et la fin nous dit qu'on donne la tzedaka aux pauvres des goïms avec les pauvres des juifs. Alors on ne fait pas de différence. On donne la tzedaka à chacun des pauvres. Mais ce que tu veux sûrement nous dire, ça veut dire que des fois, hein, il y a des choses qui empêchent la sensibilité. Par exemple, tu vois avec une bonne bouteille. Et il te dit, donnez-moi. Tu te dis, bah, je ne vais pas lui donner d'argent pour qu'il se saoule. D'accord? Mais ce bonhomme, il est en difficulté ou pas? Oui. Il est vraiment en difficulté. Il est en super difficulté. Il a assez d'argent. C'est pas lui donner l'argent. D'accord? Je peux vous dire que des fois, même, je ne vais pas dire qu'il faut lui donner pour qu'il aille se saouler. On peut dire que des fois, notre sensibilité elle peut être alternée par d'autres facteurs. Est-ce que la question, est-ce qu'on doit accepter à tout le monde ou on peut refuser ça? Là, la fin, c'est qu'on n'est pas obligé de donner à tout le monde. On n'est pas obligé de donner à tout le monde. C'est bien de donner à tout le monde, mais un petit peu. D'accord? Pour s'habituer à donner. Maintenant, donner des sommes importantes, il faut donner à des endroits que nous savons que c'est des endroits qui sont valables. D'accord? La Gemara nous dit que c'est du srout que de donner une vraie tzedaka. C'est-à-dire de savoir que donner la tzedaka à un endroit qui va vraiment s'en servir comme il faut, c'est aussi du srout, que ton argent n'a pas été dilapidé dans une mauvaise. En fait, donner la tzedaka c'est une bonne affaire, parce que comme on l'a dit, tu prêtes à qui? À Dieu. À Dieu. Donc c'est une bonne affaire. Bon, il faudrait vraiment que tu prêtes vraiment à des gens que Akadosh Baruch Hu, il faut qu'ils reçoivent. D'accord? Donc il faut réfléchir, quand tu donnes la tzedaka une seconde, à qui vraiment, à l'organisme que tu donnes, à l'endroit que tu donnes, c'est un endroit qui est sérieux, un endroit qui va se servir de l'argent de façon correcte. Maintenant, il y a souvent des charlatans. Bon, alors donne tout, tu donnes un petit peu. Mais l'endroit où tu donnes des sommes importantes, c'est l'endroit que tu sais que c'est un endroit qui est correct. Premier point. Deuxième point, c'est important aussi, je vais vous dire quand même d'un point de vue pratique, c'est important de donner des endroits desquels on profite. Ça, bien sûr, parce qu'on a un grand principe dans la Torah, chez Anié Ira Kodmim. Hein? Non? Je vais expliquer. C'est quoi on en profite? Par exemple, quelqu'un est dans un Bet Knesset. Le Bet Knesset demande de l'argent. Alors, plutôt de donner de l'argent à Tombouctou, et j'ai un Bet Knesset qui ont besoin de l'argent, par exemple, ils veulent organiser une collecte pour les pauvres de la communauté. Ou bien une collecte pour les enfants de la communauté, pour leur donner un cours de Torah, etc. etc. Dans ce cas-là, la plus grande mitzvah, c'est d'abord de donner à l'endroit duquel je suis le plus proche. Par exemple, j'ai étudié dans une yeshiva de soutenir l'endroit qui m'a appris. Ce que j'ai appris de cet endroit-là, c'est tout à fait intéressé. Alors, je ne vais pas maintenant dans n'importe quel endroit, c'est le principe est le même. Dans laquelle là où tu habites, la yeshiva dans laquelle tu as étudié, et la yeshiva duquel tu es proche. Tu as un endroit que tu es proche au niveau, on s'appelle, au niveau idéologique. Alors, ces endroits-là, c'est les endroits qu'il faut privilégier pour la simple et bonne raison. Si les gens de la communauté elles-mêmes ne donnent pas à la communauté, qui c'est qui va la soutenir? Si les élèves, les anciens élèves d'une yeshiva ne la soutiennent pas, qui c'est qui va la soutenir? Des gens qui n'ont aucun rapport. A priori, c'est plus logique que les gens qui ont un rapport. Mais donc le principe, c'est comme ça. Plus les gens qui ont besoin sont proches de toi, plus il faut donner en priorité. C'est une halakha. La halakha nous dit la chose suivante. Aniyecha, vanyeyecha, t'es pauvre à toi.
de ta famille, et les pauvres de la ville, Ani Echa Kodmim. Les pauvres à toi de ta famille, ils précèdent. Ani Echa Vani Irachere. Les pauvres de ta ville, les pauvres d'une autre ville, Ani Echa Kodmim. Les pauvres de ta ville précèdent, etc. Donc, d'accord? Le principe, il est. Oui. À l'hôpital, par exemple, c'est pas des gens de gens pauvres. Mais par exemple, on a demandé des aider, etc. Est-ce que c'est civilisé de les aider? Bien sûr. Et un hôpital, toute offre de bienfaisance, c'est des endroits qui sont à supporter. Quelqu'un qui est malade, il va, même s'il a de l'argent, il peut être aussi en détresse. Et le fait que, par exemple, il va avoir un bon service médical, ça va lui remonter le moral, ça va l'aider, etc. Donc, et la recherche contre le cancer. Là, toute œuvre de bienfaisance. Non, mais c'est pas vraiment c'est pas de la tzedaka de donner pour la recherche. Toute œuvre qui cherche à amener du bien au monde, une recherche médicale, c'est quelque chose qui peut amener. C'est de la tzedaka de donner? Bien sûr, ça peut être de la tzedaka. Évidemment, seulement, comme on l'a dit, dans ces endroits-là, si tu fais de la recherche contre le cancer, tu sais qu'il y a eu des fois, malheureusement, il y a des grandes boîtes, des grandes, comment ça s'appelle, des grandes associations qui sont mal entretenues. D'accord? Donc il faut faire attention quand tu donnes des endroits qui est bien géré et que l'argent il va là où il faut qu'il aille. Bon, oui. Je comprends pas trop bien pourquoi est-ce que c'est pas mieux de justement de donner à des gens qu'on ne connaît pas du tout. D'accord, pour la famille je comprends, parce que ça je comprends, mais pour par exemple tout simplement les gens qui sont proches de toi, si tu veux, on a toujours cette volonté d'aller chercher loin. Or ce qui est important de le savoir, c'est que non, c'est que le véritable bienfait, c'est d'abord, je vais te raconter une histoire. Il y avait une fois un couple marié, d'accord? Le papa il est ingénieur dans une, comme ça s'appelle, en recherche chimique. Il travaille avec les tubes, etc. Les prouvettes. Et la femme, elle est, comment ça s'appelle? Elle est prof. Un jour, un beau matin, la mère se lève, elle dit Jojo, il dit quoi? Elle dit une bonne nouvelle pour toi. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, notre cher fils, il est malade. Et alors? Je peux pas l'amener en place. Et alors? Il faut que tu l'amènes avec toi au laboratoire. Elle dit non, tu peux pas me faire ça, le laboratoire. Tu veux devenir fou. C'est moi qui je pense mon tube à la fin. Je dis bon. La femme a dit, c'est terminé, il a pris au laboratoire. Il arrive au laboratoire, il dit qu'est-ce que je vais faire pour l'occuper ce moment? Il s'est dit j'ai une super idée. J'ai une super idée. Il dit comment ça s'appelle, en dessous dans son casier, il a une belle carte de la planète. Et il dit je sais ce que je vais faire. Il a pris toute la belle carte de la planète. Il a coupé en petits morceaux. Il dit mon fils, je t'ai fait un puzzle. Il dit ça, comme ça, j'en ai 3 heures tranquille. Vas-y, qu'il trouve où c'est le Nigeria, il a librairie. Bon, alors, il lui met tout comme ça, et il dit mon fils, viens me chercher plus tard. Il dit bon, maintenant tranquille, j'ai 3 heures, je vais pouvoir travailler. 10 minutes après, le fils il vient et dit papa, il dit qu'est-ce qu'il y a? Il dit j'ai fini. Il dit oui, j'ai fini. Il dit non, arrête. Il dit viens voir. Il dit viens voir. Attends, c'est le petit génie de la planète celui-là. Mais comment il a fait ça? Il dit mais c'est pas vrai, comment t'as fait ça? Il dit papa c'était tout facile. Il dit comment c'est tout facile? Il dit papa, tourne la carte. Alors il tourne la carte. Qu'est-ce qu'il y avait derrière la carte? Un joli bonhomme. Il dit papa, j'ai pas commencé à chercher l'épée, c'est trop compliqué. Il y avait la carte, j'ai trouvé la carte, j'ai vu qu'il y avait un bonhomme. Alors j'ai constitué le bonhomme et comme ça j'ai fait la carte. Bon, c'est quoi le moussard de cette histoire? Avant de vouloir, vous savez, coller tous les points du monde et arranger le monde entier, arrange-toi toi-même. D'accord? Quand tu arranges le bonhomme, finalement tu as arrangé. Oui, regarde, j'ai pas compté ça pour rien. Finalement, ça arrange la carte. Ça veut dire qu'on ne peut pas, comme ça s'appelle, améliorer le monde tous d'un coup. D'accord? Qu'est-ce qu'on va faire? Et bien on va travailler de façon, on va dire, concentrique et excentrique. D'accord? C'est-à-dire qu'on va commencer par moi, arranger ce qui m'entoure, que ce soit au niveau spirituel ou au niveau matériel, etc. On va aller en élargissant le cercle. Mais commencer à ranger ce qui se passe au Tibet, alors que dans ma rue, il y a des gens qui crèvent la faim, il n'y a pas de logique. Ça, j'ai compris. Hein? Non, c'est très bien qu'il serait le Népal. Ça n'a pas de problème. Ça, j'ai compris, c'est pas pour la personne qui donne.
c'est pas un plus grand tikkun de donner à quelqu'un qui connaît pas du tout. Il a jamais vu que. Non, Vraiment, c'est vraiment tu peux il fait ça donner aux gens par qui sont dans ta que rue connaît. sans qu'ils sachent qu'ils ont reçu de toi et sans que tu saches à qui t'as donné. Tu donnes à une œuvre de bienfaisance publique et elle va libérer. À quelle œuvre tu vas donner? À l'œuvre qui est proche, qui est dans ton, par exemple, au Yishuv, par exemple, on donne un exemple. À Kochav Yaakov, par exemple, il y a une coupa des pauvres de Kochav Yaakov. Tu mets l'argent là-bas, tu ne sais pas à qui tu donnes, et celui qui reçoit, il ne sait pas de qui il a reçu. C'est géré par le rab du Yishuv. Tu comprends? Mais tu donnes d'abord, quand je dois donner de l'argent, par exemple, aux pauvres, je vais d'abord donner aux pauvres du Yishuv. Je ne vais pas donner aux pauvres, comme ça s'appelle de Elat, quand il y a des gens qui sont pour Kochav Yaakov. D'accord? Je peux donner aussi aux pauvres de Elat. Mais les grosses sommes, je donne aux pauvres de Kochav. C'est pas toi qui t'en occupes, qui l'a. Exactement. Non, j'ai compris ça, mais moi j'ai dit Bon. pour la personne même qui donne. Donc les villes de France. Et Raga, je vais vous raconter quelque chose d'extraordinaire. On a vu en fait que c'est du drôle qui tombe. Et t'inquiète pas, quand tu fais du recette aussi avec quelqu'un, sache que ce recette il va revenir. Vous avez parlé du Népal, ça m'a rappelé quelque chose. Vous savez qu'il n'y a pas longtemps, comment ça s'appelle, les Palestiniens ont voulu faire passer à l'ONU une décision qui sont un État. D'accord? Il y a eu un vote. Bon, le vote, comment il est passé? Contre. D'accord? Parce que c'est pas passé là. Ça a été refusé. Pourquoi ça a été refusé? Arrête, vous savez bien que le peuple juif, c'est pas le peuple tellement le plus. Vous savez, qui c'est qui nous aime dans ces. Parce qu'il nous teste plus. C'est qui? Voilà, d'accord. D'accord. Et bon, et les pays arabes, par exemple, quand tu prends le nombre de pays arabes par rapport au nombre de pays juifs, tu comprends tout de suite que. On dit en hébreu, c'est l'okochot, c'est pas équitable. Qui c'est qui nous a aidés? Vous savez qu'est-ce qui a aidé? Tous les pays d'Afrique. Les pays d'Afrique, ils ont aidé Israël. Pourquoi? Parce que Israël est tout le temps les premiers quand il y a des comment ça s'appelle? Des difficultés et des problèmes à aller donner de l'aide. C'est-à-dire qu'on a un tout petit pays, mais quand tu vas au Népal, tu ne verras pas un hôpital de la grandeur de l'hôpital israélien qui est au Népal. Donc, tous ces peuples-là, maintenant, les pays d'Afrique, comme ça s'appelle, Israël a aidé en agriculture, dans beaucoup de domaines. Donc, tu vois, tu dis des fois, bon, les Africains, à quoi ils vont nous aider, les Africains? Peut-être le peuple juif, il ne fait pas ça parce que pour recevoir quelque chose en des choses. Tiens, c'est pas quand ils vont aider le Congo qu'ils espèrent que le Congo va les sauver. D'accord? Ils sont suffisamment en problème. Ils ont suffisamment de problèmes à l'intérieur. Donc, quand on a fait le recette, parce que c'est gratuit. Et finalement, tu vois que la roue, comment ça s'appelle la roue tourne. D'accord? Tu fais du recette, tu sais jamais comment ça revient. Bon, je veux terminer par une petite question, comme ça s'appelle, intéressante de Halakha. Le Sridéech, Rabbi Yechiel Yaakov Weinberg, il pose une question très intéressante dans son responsable. Bepurim Zé, je vais avec vous la ligne 27. À ce Purim, je vous raconte le Rav Weinberg, j'ai pensé à une question célèbre qui a été posée par les décisionnaires contemporains. Lama en mevarchin al mishloach manot. Pourquoi, quand on donne mishloach manot, on ne fait pas une bracha? Question très logique. On fait une bracha pour chaque mitzvah. Il y a une mitzvah donnée mishloach manot. Alors pourquoi avant de faire mishloach manot, à chaque échelle, on Sivano, à mishloach manot. Une seconde. Donc c'est la question. Les filles d'Amarashba, Shem Bevachim al Tzedaka. Alors il s'est dit, bon, j'ai peut-être une réponse. Il y a une autre question qui se pose. Pourquoi on ne fait pas une bracha sur la mitzvah de Tzedaka? Qu'est-ce qu'il dit le Rashba? Il dit comme ça, Shema lo yekabel. De peur que l'autre, il ne reçoive pas. Alors le Rav Eder, il dit oui, mais ça c'est bien pour Tzedaka. Mais pour Mishloach Manot, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que la halakha dans Mishloach Manot, c'est que même si l'autre ne reçoit pas, tu as fait la mitzvah. Donc la réponse du Rashba, elle ne répond pas à la question pour Mishloach Manot. Ou Behemet. Vous êtes avec moi à la ligne 29. Ou Behemet, שאין כוונת הרשב"א דיקה עם ניחש שמה לא יקבל, ותהיה ברכתו לבטל. Attends, il dit, la vérité, c'est que quand le Rashba il a dit de peur que l'autre ne reçoive pas, ça ne veut pas dire que si le pauvre ne reçoit pas, tu n'as pas fait la mitzvah, parce que c'est une bracha levatala.
Des millions qu'est-ce que tu vas dire au pauvre qui tend la main? D'accord? Tu as quelqu'un qui t'a pas demandé d'argent, tu lui donnes de l'argent. Peut-être qu'il va te dire, dis-moi, je t'ai rien demandé. Bon, d'accord. Mais si quelqu'un qui tend la main, tu as déjà vu un pauvre qui tend la main, tu lui donnes 10 shekels, il te dit, j'ai pas envie de 10 shekels. Des fois, c'est les pauvres, ça va coûter. Tu lui donnes 10 agos. Ah, ben d'accord, donne 10 agos. Mais si tu lui donnes 10 shekels, il va jamais te dire. Il va jamais te dire non. Alors dans ce cas-là, tu dis une seconde, tu fais comme ça, les chefs, mitzvat, zdaka. Tiens, 10 shekels. Il va te dire, je veux pas. Et la kavana. Alors, c'est quoi l'idée? She'en mevachin ha-mitzvah, she'ena tluya be'oseim ha-mitzvah, levado et la gabéa. Ce qui veut dire le Rashba, c'est quand il y a une mitzvah qui est commune. Quand il y a une mitzvah qui est commune à deux personnes, c'est qu'on fait avec deux personnes à la fois. Dans ce cas-là, on ne fait pas de bracha. Toutes les brachot, c'est sur des mitzvahs qu'on fait sur notre propre corps. Mais si c'est une mitzvah que je fais sur quelqu'un d'autre, ça on ne fait pas de. Avec quelqu'un d'autre, je ne fais pas de bracha. C'est pas une bracha sur la mitzvah, c'est une bracha sur la de remerciement. Continue le Rav Endler et je vous dis comment ça s'appelle, par cœur ce qu'il nous dit. Le Rav Endler dit, et moi j'ai une autre réponse. Il dit quelle est mon autre réponse? Il dit Rav Endler, tu sais, quelqu'un qui va donner. Il y a deux manières de faire des mitzvot. Tu vois un pauvre, tu peux te dire, ah, chouette, j'ai une mitzvah devant moi à faire. Ou bien tu peux te dire, oh, il y a un homme qui est en détresse. Et la question que je te pose, quand tu vois un pauvre devant toi, c'est quoi la meilleure manière de donner la tzedaka? Parce que Kadosh Baruch Hu il m'a obligé, il m'a fait une mitzvah, ou bien parce que je ressens de la miséricorde pour cet homme-là. Rav Endler dit, le mieux, c'est de ressentir de la miséricorde. C'est-à-dire, le mieux, c'est de ne pas faire la mitzvah à cause de la mitzvah, mais de faire la tzedaka parce que tu ressens de la miséricorde. Comme on l'a dit, c'est comme ça qu'il faut dire. Ashrei maskil eldan, il faut ressentir la difficulté. Et c'est la difficulté même qui t'ouvre, qui t'amène à donner. Moi, je vais vous donner une autre explication. On va pas faire toutes les mitzvot de Lishma. Hein? Il ramène le Rambam. Le Rambam, il dit que les mitzvot qui viennent des mitzvot, qui viennent, comme ça s'appelle, des bonnes vertus de cœur, il ne faut pas les faire à cause de la mitzvah, il faut les faire à cause des vertus. Ouais. C'est comme ça que le Rambam il dit, il va dans son optique là. Je vais vous donner une autre optique. Et je pense que c'est l'optique du Rajba. Le Rajba qui dit de peur qu'il ne reçoive pas. C'est quoi de peur qu'il ne reçoive pas? Alors pour ça aussi, je vais vous raconter une histoire. Une seconde, ne vous inquiétez pas. Alors, il y a quelques années, j'étudiais à un endroit qui s'appelait Eretz Santa. C'était un collège de Dayanot. Et là-bas, il y avait le Roche Collège, le président du collège, il s'appelle, je vous l'envoie à longue vie, Rav Ehrenreich. C'est son nom de famille, Rav Ehrenreich. Une fois, le Rav Ehrenreich était malade. Il avait un problème au pied. Alors, il était alité pendant plus d'un mois. Mais vraiment, il ne pouvait pas bouger. Bon, après un mois, Baruch Hashem, il sort de sa maison. Il descend dans les escaliers. Et qui c'est qui vient à son rencontre? Quelqu'un. Le quelqu'un, il dit. Ouais, je ne connais pas le nom du bonhomme. Bon, on va l'appeler Shimon. Bon, alors quelqu'un qui vient à son rencontre. Un élève, ou quelqu'un qui a un ami, une connaissance. Donc il descend les escaliers et une connaissance monte et il le voit la connaissance. La connaissance lui dit, ah tu marches déjà? Ouais, j'ai raté la mitzvah. Quelle mitzvah? Donc le Rav Ehrenreich s'est Mazé bien senti, il a senti Mazé qui est venu pour lui faire plaisir à lui. Donc c'est quoi? C'est une histoire vraie. Bon alors, c'est quoi en fait? Il y a un bitou une fois aujourd'hui du Rav Endler, il dit la chose suivante. Des fois, il y a des gens qui transforment leurs voisins en un troc de mitzvah. C'est-à-dire que tu prends un troc, tu fais la mitzvah, des fois tu dis, reste ici, une seconde, je vais faire Bikur Cholim. Attention, bouge pas, j'ai besoin de toi pour faire Bikur Cholim. Que tu dois faire attention, c'est quoi? C'est qu'il soit en bonne santé. Pas de lui faire la mitzvah de Bikur Cholim. Alors maintenant, en fait, c'est quoi? Tu vois quelqu'un qui est pauvre, et tu commences à dire des chémirou, chabérou, shrité, détrilou, rimou, voilà. Vénéen, Adamon, Mikaïm, mitzvah tassé, Shem, Netinat, Zdaka, Daniel, Israël. Quel est Chada, Hashem, Yudke. Voilà. Alors maintenant, comment le pauvre va ressentir ça? Moi, j'existe pas. On s'appelle, je suis là.
Dans ce cas-là, c'est possible que le pauvre, qu'est-ce qu'il va te dire? Il accepte pas. Il n'accepte pas. Pas parce qu'il n'a pas envie d'argent. Mais pourquoi? Parce que tu vas te dire, mais dis-moi, je suis un être humain. Comme on l'a dit, je ne suis pas une catégorie juridique. J'ai des sentiments. Je veux que, quand tu me donnes de l'argent, je veux ressentir aussi que quoi? Que je suis important à tes yeux. Donc quand on fait une mitzvah, finalement, qui vient sur la base du désarroi, du désarroi d'autrui, de la difficulté d'autrui, c'est pas le moment de faire des brachot. C'est important maintenant d'être avec notre voisin dans sa difficulté. Et on va dire, au contraire, si maintenant je commence à faire de ça une mitzvah, alors finalement j'ai tué la personnalité. J'ai fait de ce bonhomme-là un étrog de mitzvah. Même chose, maintenant je donne un autre exemple. Quelqu'un, c'est un moment, il dit, viens m'aider. Maman, il n'y a pas de problème, c'est super mitzvah qui vous nourrit. T'as un moment, t'as demandé de faire la vaisselle, tu commences à dire, c'est super mitzvah qui vous nourrit. Comment ta maman, elle va ressentir les choses? C'est pas enterré, je t'en fous de moi. En fait, moi, je peux crever. Le plus important, c'est ta mitzvah qui vous nourrit. Donc, je suis devenu ton étrog. Même chose. Quand une femme dit à son mari, chérie, je t'en supplie, je suis un peu fatiguée, tu peux me sortir au restaurant? Il n'y a pas de problème. Écoute, c'est marqué dans le Shulchan Aruch, quand une femme a la maison, comment ta femme va recevoir ça? Elle va te dire, ouais, il n'y a pas de problème, ensemble. Ou elle va te dire, ah bon, moi, je préfère ça à la maison. Comment on va réagir? C'est clair. C'est clair. Un homme qui demande une demande de difficulté, il attend de quoi d'abord, comme on a dit? Ashrei Maskil Edan. Il attend que tu voies sa détresse. Il n'attend pas que tu répondes au problème d'un point de vue technique. Il veut que tu ressentes son problème. Donc quand il n'y a pas de bracha, on peut en fait tuer ce sentiment de miséricorde naturelle qu'on peut retrouver au fond de notre cœur. Oui. Juste avant avec Ashrei Maskil Edan, c'est-à-dire que quand on fait par contre la maison vers Antoine, il faut vraiment le faire pour lui. Il ne faut pas penser à répondre à la détresse d'Akadosh Baruch Hu. Parce que c'est ce qu'on a vu, l'exemple que vous avez donné avant, c'est le père, en fait, on rejoint la détresse du père. On a dit, parce que là, c'est plusieurs points, à savoir, quand on a dit maintenant j'ai la détresse du père, comme on a dit, c'est pas que j'en ai la tzedaka en disant, bon maintenant je fais un bon investissement, je prête avec l'argent à Akadosh Baruch Hu. Le Midrash, il vient nous dire que, c'est pour ça que tu vois, c'est important. On a dit, c'est quoi la question du Midrash? La question du Midrash, on a dit, c'est pas que le Midrash va nous parler de la tzedaka. Le Midrash, il vient nous dire, il faut comprendre la musique du Passouk. Le Midrash, il vient nous dire, la musique du Passouk te montre qu'Akadosh Baruch Hu est en difficulté. D'accord? C'est pas que je dois donner pour répondre à la difficulté d'Akadosh Baruch Hu. D'accord? Mais je sais aussi que quand je donne, je réponds à toi. Une seconde, dernière question. Oui. Mishloach Manot, il n'est pas en difficulté, l'autre, non, le voisin. Notre prochain, il n'est pas en difficulté, ou Mishloach Manot? C'est possible qu'il le soit. Le Mishloach Manot, c'est peut-être une autre raison pour laquelle on donne ça. Mais la vérité, c'est que même pour Mishloach Manot, c'est la même raison. Mishloach Manot, c'est quoi Mishloach Manot? C'est de faire des bons côtés de voisinage. Alors, tu donnes à ton voisin un cadeau. Tu dis, c'est parce que c'est Mishloach Manot, hein, parce que sinon, je suis mal. Alors, comment il va recevoir ton Mishloach Manot? Mais non, le but de Mishloach Manot, c'est qu'il dit, ah, il a pensé à moi. C'est vrai que c'est l'occasion de Purim, mais finalement, bon, il a pensé à moi. Il veut des bons liens de voisinage. Mais si tu lui envoies un Mishloach Manot bien comme il faut, et tu écris dessus, les Shem Mitzvah Mishloach Manot, comment il va ressentir des choses? Bon, je suis sans étrog. D'accord? Retenez cette expression, je pense, de Rav Benkort, elle est très forte. Un étrog, de ne pas faire de son voisin un étrog de mitzvah. À ce Bezrat Hashem, que nous ayons le mérite de donner la tzedaka à ceux qui la méritent, pour de vrai, et de la donner de façon à ce que nous soyons méritants. À savoir, la donner de tout notre cœur, et la donner avec, comme ça s'appelle, beaucoup de sympathie, d'accord? Beaucoup de sympathie pour ceux qui en ont besoin. Bon, on va donner à Léola. Amen. Amen.